Gloire à l'Éternel. Amen. Nzambe apambolayo, que Dieu te bénisse, maman Antoinette Malala, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel est bon, il est merveilleux, il n'a pas changé et il ne changera jamais. Dieu te bénisse, Bibi Chapolinaire, servant de Dieu, Gloria, que Dieu te bénisse, évangéliste Pierre, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen et amen et amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Jolma Mayala. Amen. Que l'Éternel soit loué. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse du bien cet après-midi. Que Dieu nous fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Dieu te bénisse. Amen et amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Péléminga. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Benjamin Kachala. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Jackie Ingala. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Antonia Gonçalves. Ma sœur Jackie Ngalawi. Ah, maman Rachel Mani Makwepa, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Jos Masolokere. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Rose Etimakelo. Bonsoir, maman Rachel. Amen. Amen. Que l'Éternel soit loué. Nous avons encore quelques 2 minutes avant de démarrer le programme. Que Dieu vous bénisse à bon. Ah, maman Fatou d'État. Que Dieu te bénisse. Nzamba Pambola Eskozali. Ma sœur Vanessa Zouza. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, maman Maria Décalé. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir, maman Fatou. Bonsoir. Bonsoir, maman Christine Bibiche. Ça, c'est la maman de la maison à Sion. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, maman Bibiche. Amen. Bonsoir, maman Fifi Pemba. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, ma soeur Mamie Bilo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman Simba Bialou. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Bonsoir, maman Hélène Mvouzi, que Dieu te bénisse. Bonsoir, la servante de Dieu, Madi Bovele. Bonsoir, maman Mireille Bovard. Amen. Bonsoir, l'homme de Dieu, le prophète Issasso, ministère des 4 vivants. Amen, amen. Bonsoir, Mamoudou Bari. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te bénisse. Bonsoir, maman Bénédicte McCarthy. Bonsoir, ma sœur Christine. Bonsoir, bonsoir. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons bientôt démarrer. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce cet après-midi. Que Dieu nous fasse grâce cet après-midi. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué, bien-aimés. Nous sommes là, mais avant de passer au message, nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de... Oh, bonsoir, l'homme de Dieu, le couple pastoral, Aziz Mpembele. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel pour que l'Éternel nous fasse du bien et qu'il nous assiste cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons abondamment. Merci parce que tu nous as fait grâce cet après-midi de parler encore
de toi et d'élever encore ton nom cet après-midi. Seigneur, je sais que moi, je ne suis qu'un simple instrument, un canal par lequel tu vas passer, parce que je n'ai rien à donner à ton peuple, mais je veux que tu parles à ton peuple, Seigneur, que cette parole pénètre, change et transforme la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Car il est écrit, Seigneur, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, Seigneur. Il est écrit encore que mon peuple périt faute de connaissance. Voici, Seigneur, cet après-midi, que ton peuple acquiert cette connaissance pour qu'il puisse être sauvé, pour qu'il puisse se démarquer de cette génération perverse et qu'il puisse comprendre quelle est ta volonté et quelle est la direction que tu veux pour la vie de tout un chacun. Dans les noms puissants de Jésus, je recommande ma conscience, mon intelligence, mon subconscient entre ta sainte main, que cela soit stérile, mais que le Saint-Esprit domine dedans au nom de Jésus. Que la gloire te soit rendue, Saint-Esprit, car c'est toi le professeur des professeurs et l'enseignant des enseignants. Dans les noms de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire revienne à Dieu. L'Éternel est bon et il est merveilleux. Nous parlons cet après-midi, bien-aimés, concernant un thème qui est très, très, très important. Mais avant d'aller dans le thème de cet après-midi, j'ai quelque chose à vous montrer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que je suis là. Maman Mosakoli n'est pas là parce qu'elle a quelque chose à faire dans une église. Elle va aller participer dans une église qu'on l'a invitée en Belgique. Et vous allez voir, je vais vous montrer une affiche qui va vous montrer que Maman Mosakoli n'est pas avec nous à cause de cela. Elle a un travail à fournir à l'église en Belgique. Amen. Alléluia. Elle doit faire un travail en Belgique. Et voici l'affiche, comme vous voyez là. C'est un séminaire, c'est une conférence de maman, une convention qui se tient chaque année dans cette église. Et cette convention qui est là, vous voyez, les adresses et les dates sont là. Maman Mosakoli est aussi parmi l'une des oratrices. C'est pourquoi aujourd'hui, elle n'est pas passée en direct, en live, parce qu'elle est en train de se préparer. Quoique peut-être vous pourrez l'entendre, mais elle est en train de se préparer pour aller là-bas. Donc, tous ceux qui sont en Belgique, ça commence aujourd'hui. Donc, en ce moment, ils sont déjà en train de passer. Ça commence aujourd'hui, ça va se terminer le dimanche. Tous ceux qui sont en Belgique, surtout les habitants de la région liégeoise, vous êtes le bienvenu à cette convention des sœurs et des mamans qui se tient à l'église glorieuse de Jésus-Christ. C'est précisément à Liège, l'adresse est là. Ça commence aujourd'hui le jeudi 25 jusqu'à dimanche 28. Que ça va se terminer. Vous êtes les bienvenus, tous ceux qui habitent en Belgique, les Liégeois, vous êtes les bienvenus, même ceux qui sont en dehors. Il y a tous les hommes de Dieu qui seront là, l'homme de Dieu, le pasteur, comment il s'appelle encore? Le pasteur Charles Mpoï qui organise cela, c'est lui qui sera l'hôte de cette réception qui va recevoir tous les mamans qui vont passer pour prêcher la parole de Dieu. Vous qui êtes en Belgique, venez apporter votre soutien et écoutez ce que Dieu a préparé pour nous. Amen et amen et amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, c'était l'annonce que je voulais vous faire cet après-midi. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et maintenant, bien-aimés, comme vous avez vu l'annonce, comme l'affiche est là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, n'oubliez pas, Maman Mosakoli est aussi parmi les oratrices de cette convention des mamans. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'un sujet qui est très, très important. Moi, je vais mettre simplement les titres. Je ne pourrai pas vous mettre les versets ainsi de suite parce que sinon, ça va me distraire. Je vais vous mettre simplement les titres, ça va rester là. Mais vous qui écrivez, vous allez m'aider avec les versets et les passages bibliques. Amen. Que Dieu te bénisse, Maman Antoinette Kanga. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de notre thème, c'est-à-dire le thème que nous allons développer cet après-midi, est intitulé simplement « Le danger de la prière ». Excusez-moi, je vais le mettre et après je vais entrer dans le vif du sujet. Voilà. Le danger de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez très attentifs. J'aimerais que vous me suivez avec une attention très, très, très soutenue. Amen. Amen. Avec une attention très, très, très soutenue. Parce que si vous ne me comprenez pas ce que je veux dire, ça sera difficile et compliqué. Alléluia. Amen. Ce sera difficile et compliqué. Vous risquez de me comprendre d'une manière un peu bizarre. Mais je veux que vous suivez vraiment avec une attention très, très soutenue. Nous sommes en train de parler concernant les dangers de la prière. Mais vous pouvez vous poser des questions. Mais pourquoi danger? La prière, c'est une bonne chose. Pourquoi encore cette prière doit avoir des dangers? C'est pourquoi je vous dis que suivez-moi attentivement. Amen. Amen. Nous n'allons pas parler concernant
la définition ou la profondeur du mot prière. Ça, je laisse à côté. Parce que si je vais parler de la prière, c'est un sujet qui peut nous prendre peut-être 2, 3, 4 mois, parce que c'est tellement profond. Mais j'ai pris quelque chose parmi cet enseignement de la prière qui va nous aider. Amen. Amen. Qui va nous aider. Parce que bien aimé, nous aimons prier. Nous aimons être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, même ceux qui ne connaissent pas Dieu dans la profondeur viennent à l'église pour prier. Aujourd'hui, même les païens aussi prient. Tout le monde prie. Alléluia. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais le problème est que aujourd'hui, nous devons comprendre, et nous allons comprendre à travers cet enseignement que la prière aussi a ses dangers. Alléluia. Amen. La prière aussi a ses dangers. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Marcelina Maria Ramirez. Alléluia. Amen. La prière aussi a ses dangers. Que Dieu te bénisse, maman Espérance Moutoukou. La prière aussi a ses dangers. C'est pourquoi je veux plus me poser sur le mot danger. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, allons d'abord définir le mot danger. Qu'est-ce que le mot danger veut dire? Le mot danger veut dire ceci. Alléluia. Amen. Le mot danger, il veut simplement dire ceci. Ce qui est ordinaire suivi d'un malheur. Alléluia. Amen. Ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. C'est ce que veut dire le mot danger. C'est ça la définition du mot danger. Ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Alléluia. C'est ça le mot danger. Et qu'est-ce qu'un malheur en ce moment-là? Un malheur, c'est simplement ce qui est regrettable dans une chose. Je me répète, le mot danger veut simplement dire ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Et le mot malheur veut dire ce qui est regrettable dans une chose. Alléluia. C'est-à-dire lorsque la chose est détruite, lorsque les dégâts sont faits, et quand on commence à regretter, c'est ça le malheur. Amen. Amen. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons comprendre ceci. Dieu a mis, alléluia, amen. Dieu a mis entre les mains des chrétiens une arme qui est puissante. Dieu a mis entre les mains des chrétiens, c'est-à-dire entre tes mains à toi et à moi, une arme qui est puissante. Mais cette arme devient toute puissante lorsqu'on ajoute le nom de Jésus à l'intérieur. Alléluia. Amen. Je répète, je dis, Dieu a mis entre les mains des chrétiens une arme qui est puissante. Mais cette arme devient toute puissante lorsqu'on ajoute le nom de Jésus à l'intérieur. C'est-à-dire, il s'agit de la prière. Alléluia. Amen. La prière est une arme puissante, mais elle devient toute puissante lorsque le nom de Jésus y est associé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre aussi que Dieu donne rarement et spécifiquement rarement des consignes concernant la prière. Il y a des fois des prières qui se font sans qu'il y ait de requêtes. Comme ça, vous pouvez être saisi par l'Esprit de Dieu et qui vous pousse à prier. Alléluia. Amen. Et qui vous pousse à prier. Mais le problème est quoi? Le problème est que nous avons mal compris la prière. Nous aimons prier, mais nous avons mal compris la prière. Regardez ma main. Voici ma main. Ma main a un côté, celle qui est de l'intérieur, et elle a un autre côté qui est l'extérieur. C'est-à-dire, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, est une épée à double tranchant. Alléluia. C'est-à-dire, elle blesse d'un côté comme d'un autre. Amen. Amen. De la même manière aussi, la prière aussi est aussi double face. Ce côté, elle est la puissance, elle agit, elle détruit, elle brise, elle chasse, elle renverse. Mais de l'autre côté aussi, la prière est dangereuse. Alléluia. Amen. Elle est dangereuse maintenant pour qui? Elle n'est pas dangereuse pour être une arme offensive quand on attaque, mais elle est maintenant dangereuse pour celui qui l'utilise. C'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Amen. Donc si nous ne savons pas utiliser notre prière, si nous ne savons pas comment prier, la prière devient dangereuse pour nous. Alléluia. Amen. En ce moment-là, la prière devient dangereuse pour nous. C'est ça maintenant le problème, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Que la prière est une arme dangereuse comme un couteau à double tranchant. C'est vrai qu'elle attaque,
C'est vrai qu'elle détruit, c'est vrai qu'elle renverse, c'est vrai qu'elle brise, mais de l'autre côté aussi, cette même prière peut aussi nous détruire nous-mêmes. Cette même prière peut aussi nous renverser nous-mêmes. Cette même prière peut aussi nous causer des dégâts nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi ouvre bien tes oreilles et comprends-moi très bien pour que tu ne puisses pas mal interpréter cet enseignement. Alléluia. Nous avançons, bien-aimés dans le Seigneur, par le biais de la prière. Nous sommes forts. Nous pouvons nous tenir devant l'ennemi. Nous pouvons briser les chaînes. Nous pouvons chasser les démons. Tout ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, je parle des dangers de la prière. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle des dangers de la prière? Car la prière, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La prière, c'est la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman évangéliste Micheline Kinou. La prière, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi c'est la puissance de Dieu? Parce que la prière de foi, elle marche lorsque même quand vous ne vous y attendez pas. Alléluia. La prière de foi, elle marche même lorsque quand vous ne vous y attendez pas. Amen. Que Dieu te bénisse, mon grand frère Dido Bovessé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Je dis que la prière de foi, elle marche même lorsque quand vous ne vous y attendez pas. Donc, vous recevez de foi quand vous ne vous y attendez pas. Avant la mort de Joseph en Égypte, Joseph a dit ceci au peuple de Dieu. Il dit que bientôt je vais mourir. J'arrive au bord du trépas. Je vais passer de l'autre côté. Mais écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez-moi très bien, peuple d'Israël. Il arrivera un temps, selon ce que Dieu a marqué dans son calendrier, où il va vous visiter. Mais ça sera comme un rêve lorsque l'Éternel vous visitera. Vous savez bien aimé, souvent quand Dieu visite quelqu'un, c'est comme un rêve. Mais c'est Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. De la même manière aussi dans la prière. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas comprendre certaines choses qui vont t'empêcher et qui vont te changer ta façon de prier. Comment tu te présentais devant l'Éternel? Comment tu venais devant l'Éternel? Moi, je me suis toujours posé la question. Les gens viennent dans la présence de Dieu pour prier. Tu pries, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu formules comme vœu à Dieu? Quelles sont les paroles que tu sors devant la présence de Dieu? Tu dois comprendre aujourd'hui que la prière est plus dangereuse que tu le sais. Alléluia. La prière est très dangereuse. Elle est un couteau à double tranchant des deux côtés. Alléluia. Tu dois être prudent. Parce que si tu ne comprends pas ça, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont des dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas que rien ne marche. Parce que c'est la façon dont ils se sont présentés devant la face de l'Éternel qui est un problème. Amen. Amen. Je répète et je dis, la prière, la réponse arrive de fois, même lorsque quand tu ne t'y attends pas. Donc vous risquez de recevoir ce que vous n'avez même pas de foi demandé. Alléluia. Amen. Et vous risquez aussi de recevoir ce que vous avez demandé. Mais le problème est que ce que vous avez reçu là, c'est bon ou c'est pas bon? C'est là maintenant le problème. Là, j'étais dans l'intro pour vous mettre dans le bain. Mais maintenant, je suis en train de percer. Je vais aller en profondeur. Alléluia. Amen. Quels sont maintenant les dangers de la prière? Il y en a beaucoup. Mais je vais essayer de faire une symbiose afin d'amplifier mon message. Alléluia. Amen. Quels sont les dangers de la prière? Amen. Amen. J'ai bien dit que la prière marche même lorsque quand vous ne vous y attendez pas. Alors faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous demandez. Faites attention à ce que vous formulez comme demande devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. N'allez pas dire qu'il y avait un homme de Dieu qui est passé et a dit qu'il ne faut pas prier. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Prier, c'est une bonne chose. J'ai bien dit que c'est une arme que Dieu nous a donnée, une arme redoutable, mais qui devient encore plus redoutable lorsqu'on y associe le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je veux simplement aider quelqu'un à comprendre qu'on ne prie pas n'importe comment. On ne vient pas devant la présence de Dieu dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'homme animal. Dieu a créé l'homme réfléchi. C'est-à-dire, il t'a doté de l'intelligence. Quand tu veux venir dans la présence de Dieu, tu dois te préparer. Tu dois savoir qu'est-ce que je vais aller dire à Dieu. Qu'est-ce que je vais aller formuler comme demande devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Imaginez un peu. Vous allez voir un roi ou un président et vous entrez, vous vous retrouvez devant sa présence et vous commencez à dire, oh, tu sais, oh, monsieur le président, vraiment,
tu es un homme bon, mais vraiment, monsieur le président, tu diriges bien ce pays. Là, vous êtes en train de divaguer. Fin de compte, il va vous renvoyer parce que vous ne lui avez rien amené, vous ne lui avez rien dit. Alléluia. De la même manière aussi, quand on va dans la présence du roi et qu'on ne sait pas parler et qu'on ne sait pas dire, on prend des sujets à gauche, droite, on risque de sortir sans rien recevoir. Alléluia. Amen. Premier danger de la prière. Premier danger de la prière est que il y a dans la prière ce qu'on appelle les réponses inattendues. Alléluia. Amen. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle les réponses inattendues. Amen. Amen. Les réponses inattendues. Lisons la Bible dans le livre de Actes. Vous qui écrivez, vous pouvez écrire Actes chapitre 12, du 1er au 17e verset. Amen. Amen. Actes chapitre 12, du 1er au 17e verset. La Bible déclare ceci. En ce même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques-uns de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. L'ayant donc fait arrêter, il le fit mettre en prison et le donna à garder à 4 escouades de 4 soldats chacune, voulant l'exposer au supplice devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Amen. Moi, je me suis arrêté au 4e verset, mais ça continue jusqu'au 17e verset. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Le roi Hérode fit arrêter Pierre parce que cela plaisait aux disciples. Mais avant qu'il fasse arrêter Pierre, la Bible nous dit qu'il avait fait décapiter Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. Alléluia. Amen. Il a fait décapiter le premier apôtre qui a été décapité. Et vous devez savoir, entre parenthèses, que tous les apôtres qui ont servi Jésus, personne d'entre eux n'est mort d'une mort normale ou naturelle. Ils ont tous subi des supplices avant de mourir, à part Jean qui est mort dans sa vieillesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a fait arrêter Pierre et il l'a mis en prison avec l'intention de le faire comparaître demain et le faire tuer. Amen. Amen. Il l'a mis en prison et il a fait garder par 4 escouades de gardes. Donc, c'est-à-dire il l'a mis dans la prison inférieure. Et nous savons, bien aimés tous, que comment Dieu est intervenu. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Pendant que Pierre était en prison, pendant qu'on avait mis Pierre en prison, la Bible nous dit ceci. Les disciples étaient réunis dans la maison de Rhodes. Alléluia. Amen. Dans la maison de Rhodes, en train de prier. Ils priaient. Qu'est-ce qu'ils priaient? Ils priaient pour la libération de Pierre. Suivez-moi très bien. Ils sont entrés en prière. Ils sont venus dans la présence de Dieu avec un sujet bien précis. Pour que rien n'arrive de mal. Que le malheur n'atteigne pas à Pierre. Amen. Amen. Que le malheur n'atteigne pas à Pierre. C'était pour cela qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu. Tous dans la chambre haute en train de prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Seigneur agis, Seigneur manifeste-toi, que Pierre ne soit pas tué, Seigneur étends ta main, Seigneur délivre, Seigneur ceci, Seigneur cela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils priaient, Dieu est descendu dans la prison sous forme angélique. Alléluia. Amen. Dieu est descendu dans la prison sous forme angélique. Et il est parti libérer Pierre. Il a trouvé Pierre qui avait enlevé son manteau, qui avait enlevé sa ceinture et qui n'avait plus ses sandales aux pieds. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas parler des détails de ces choses parce que sinon ça va nous prendre du temps ici. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Mais nous savons que Pierre s'est levé et il suivait Dieu derrière et il est sorti de la prison. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pierre est arrivé devant la porte de la maison où l'église était en train d'intercéder à son sujet. Il frappe à la porte. Lorsqu'il frappe à la porte, la Bible nous dit ceci, qu'il y a eu une servante qui est venue à la porte. Elle a bien entendu la voix de Pierre. Alléluia. Amen. Elle a bien entendu la voix de Pierre. Mais au lieu d'ouvrir, elle est partie dire aux apôtres et aux autres que Pierre est à la porte. Alléluia. Amen. Que Pierre est à la porte. Mais voici maintenant, quand elle a dit que Pierre est à la porte, ceux à qui on a amené le message que Pierre est à la porte, ils ont dit non, non, tu te trompes. Ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Alléluia. Amen. Voici maintenant le problème avec la prière. J'ai dit que dans la prière, il y a des réponses inattendues. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre ici?
est-ce que l'Église réellement priait et intercédait parce que Pierre devait être libéré, ou bien l'Église priait et intercédait pour accepter ce qui était arrivé à Pierre? Alléluia. C'est ce qui nous arrive souvent dans la vie. Quand il y a un problème qui nous arrive, au lieu de prier et de demander sérieusement que la main de Dieu intervienne, maintenant, des fois, nous capitulons devant les docteurs, devant des situations quelconques, et pour accepter la situation par laquelle nous sommes en train de passer. Or, c'est ça maintenant le problème. La réponse peut être inattendue. Or, une réponse inattendue, c'est un danger. Une réponse inattendue, bien-aimé, c'est un danger. Amen. Alléluia. Amen. Une réponse inattendue, c'est un danger. Parce que vous ne vous y attendez pas. Amen. Amen. Ils ne s'y attendaient pas. En réalité, nous comprenons ici par ce passage que l'Église est en train d'intercéder pour accepter la situation de Pierre et non que pour que Pierre soit libéré. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Même ceux qui étaient avec lui, on dit que c'est son ange. Ils ont refusé la vérité. Alléluia. Amen. Ils ont refusé la vérité. Ils ont dit non, non, c'est son ange. Mais pourquoi alors vous priez? Je donne un exemple. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu viens prier. Et quand tu commences à prier, tu pries. Et tu sors de la présence de Dieu. On te demande comment s'est passée la prière. J'ai prié, mais, quand tu mets déjà un mais dans la phrase, quand cet adverbe est déjà dans la phrase, il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Alléluia. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu, mais sans croire que Dieu peut agir. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu sans croire que la main de l'Éternel peut leur toucher. Or, je dis que dans la prière, il y a des réponses inattendues. C'est pourquoi, bien aimé, j'insiste et je dis encore très fort, vous devez savoir qu'est-ce que vous venez dire dans la présence de Dieu. J'insiste et je dis encore, vous devez apprendre à comprendre que voulez-vous dire à Dieu pour votre situation. Un jour, un homme de Dieu dans l'église est en train de passer. Le modérateur donne le sujet. Il dit maintenant nous prions pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pendant que l'homme de Dieu passait dans les rangées, une maman est en train de prier. Dieu aide-moi, que mon commerce aille de l'avant. L'homme de Dieu l'a secoué. Il a dit maman. Ce n'est pas le sujet qu'on a donné. Vous voyez bien aimé. Et ce sont ce genre de personnes. Tant qu'il ne verra pas la main de Dieu, parce qu'il tape toujours à côté, ils vont dire dans cette église-là, il n'y a pas la main de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas la puissance de Dieu. Il faut écouter ce que le modérateur dit. Alléluia. Amen. Il faut écouter et suivre le capitaine du culte qui est le modérateur, ce qu'il dit. Quand on donne une requête, priez par rapport à la requête. Ne priez pas par rapport à vos problèmes que vous avez à la maison. Alléluia. Amen. Il y a des réponses inattendues dans la prière. Et quand la réponse est inattendue, c'est-à-dire cette réponse-là peut vous apporter des dégâts. Elle n'est toujours pas une bonne réponse. Elle n'est toujours pas la bienvenue, ce genre de réponse. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous venez dans la présence de Dieu, mais vous ne savez pas que la prière a des dangers. C'est pourquoi je suis en train de vous dire aujourd'hui par la grâce de Dieu que la prière est dangereuse. Non simplement parce que nous attaquons le diable avec ça, mais pour nous-mêmes aussi. La prière est dangereuse. Alléluia. Amen. La prière est dangereuse, elle est redoutable. C'est un couteau à double tranchant. Amen. Amen. Regardez ces gens. Ils étaient en train de prier, mais en réalité, c'était pour accepter ce qui arrivait à Pierre. Mais ils ne priaient pas, alléluia, mais ils ne priaient pas pour que Pierre soit libéré. Parce que leurs réponses ici les ont trahis. Amen. Amen. Leurs réponses les ont trahis. J'avance, bien aimé. Deuxième danger dans la prière, c'est quoi? Le deuxième danger dans la prière, c'est que la prière qui est exaucée peut nous apporter aussi des problèmes. Amen. Amen. Quand vous priez, vous venez devant la face de Dieu. Bien aimé, écoutez, j'ouvre une parenthèse, je vous dis ceci. Il y a de ces prières, quand vous priez, Dieu agit, Dieu manifeste-toi, Papa manifeste-toi. Vous avez des fois la conviction où le Saint-Esprit vous dit, ça suffit comme ça, vous avez assez prié, maintenant laissez-moi faire. Ou vous avez des fois la conviction où le Saint-Esprit vous dit, tenez-vous à la brèche jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Il y a aussi des moments où vous priez, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de présence de Dieu, vous ne sentez rien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut s'arrêter. Amen. Amen. Il faut s'arrêter, ne forcez pas les choses.
Il faut s'arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est pourquoi je vous parle du deuxième danger de la prière. Alléluia. Le deuxième danger de la prière, c'est quoi? La prière exaucée peut vous renvoyer une réponse comme maléfique. Alléluia. Une réponse qui va vous causer des problèmes. Nous voyons cela dans la Bible. Amen. Nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 11, le verset 10 à 13. Nombre chapitre 11, le verset 10 à 13. Ensuite, le verset 21 à 24 et le verset 31 à 34. Je répète, Nombre chapitre 11, le verset 10 à 13, et puis le verset 21 à 24, et le verset 31 à 34. Amen. Amen. J'ai parlé du premier point qui était que dans la prière, il y a des réponses inattendues. Sachez, que dites-vous devant Dieu? Qu'est-ce que vous sortez de vos lèvres devant Dieu? Parce que j'ai dit qu'il y a des réponses inattendues dans la prière. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de réponses inattendues dans la prière. Et je répète encore pour dire que la prière est dangereuse. Parce que je suis en train de parler concernant les dangers de la prière. C'est un couteau à double tranchant. C'est vrai, c'est une arme redoutable, offensive pour attaquer. Mais de l'autre côté aussi, c'est une arme aussi redoutable pour nous détruire. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne savons pas comment nous adresser à Dieu, si nous ne savons pas que ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Je dis que nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 11, le verset 10 à 13, le verset 21 à 24, et puis le verset 31 à 34. Ça, c'est la deuxième chose concernant les dangers de la prière. La prière exaucée amène des dégâts. La prière exaucée amène des dégâts. Alléluia. Alléluia. La prière exaucée amène des dégâts. Regardons dans le livre de Nombre, chapitre 11, le verset 10 à 13. La Bible nous dit ceci. Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'embrasa fortement et Moïse fut affligé. Et Moïse dit à l'Éternel, pourquoi as-tu affligé ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Où l'ai-je engendré? Que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme le nourrice porte l'enfant qui tète, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères. D'où aurais-je la chair pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent après moi en disant, donne-nous de la chair. Alléluia. Moi, je me suis arrêté là au verset 13, mais ça continue. Alléluia. Bien-aimés, nous savons tout ce problème. Il est arrivé qu'à un moment donné, Israël dans le désert, après avoir mangé la manne, ils ont tellement mangé du pain qu'ils étaient fatigués, ils voulaient manger de la chair. Alors, ils sont venus voir Moïse. Au lieu de venir voir Moïse poliment, pour demander à Moïse, Moïse, intercède auprès de Dieu, si c'est possible que Dieu nous donne la chair pour que nous puissions manger, nous en avons envie. C'est pas mauvais. Mais eux, ils sont venus menacer Moïse. Alors Moïse était affligé. Il est parti dans la présence de Dieu. Il a dit, mais Dieu, il y a un problème ici. Le peuple réclame la chair. Ils en ont assez de manger le pain chaque jour. Alors donne-eux de la chair. Et la Bible nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Mais la colère de l'Éternel s'est enflammée. Mais Dieu a accepté la demande. Alléluia. Malgré que Dieu s'est mis en colère, mais Dieu a accepté la demande. C'est-à-dire Dieu a agréé la prière. Dieu a exaucé la prière. Amen. Comme Moïse était un porte-parole, c'est-à-dire Moïse n'a fait que transmettre à Dieu ce que le peuple demandait. Amen. Moïse a accepté et a amené devant la présence de Dieu la requête du peuple. Amen. Parce qu'il était le pont. Il a amené la requête. La requête est arrivée devant l'Éternel. L'Éternel s'est mis en colère. Mais, écoutez très bien, bien-aimés. J'ai dit que suivez-moi avec une attention très, très soutenue. J'ai dit que Dieu a accepté la requête, malgré qu'il s'était mis en colère. Il n'a pas refusé, il a accepté la requête. Amen. Amen. Au verset 21 à 24, alléluia. Amen. Au verset 21-24, la Bible nous dit ceci. Et quand Dieu a accepté, il a dit, ok, demain, à telle heure, je vais envoyer la chair, que le peuple puisse avoir à manger. Mais cette chair-là, vous n'en mangerez pas simplement un jour, ni 2 jours, ni 3 jours. Il a dit, vous en mangerez jusqu'à ce que cette chair vous sorte par les narines. Alléluia. Si le peuple était malin, si le peuple était intelligent, alléluia, si le peuple avait compris, il devait se rétracter. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on prie Dieu,
Quand vous priez Dieu, Dieu a 3 réponses qu'il donne à nos prières souvent. La première réponse, ou bien il dit oui. La deuxième, il dit non. La troisième, il se tait. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu se tait, ça sous-entend que ne continuez pas. Il n'y a pas de réponse. Alléluia. Mais voilà le problème. Dieu a répondu favorablement, mais avec une négativité dans la prière. Il a dit que la viande vous sortira par les narines. S'il devait comprendre, il devait se mettre ensemble et dire, ah, il y a un problème, hein? Allons demander pardon à Dieu et nous repentir. Ils ne se sont pas repentis. Ils attendaient toujours d'avoir la nourriture. Et la Bible nous dit, à partir du 31e au 34e verset, la Bible nous dit que Dieu, le lendemain matin, va envoyer les cailles. Les cailles, ce sont des oiseaux qui sont comme les poussins des poulets. Ils vont envoyer les cailles. Et les cailles vont tomber et le peuple sera dans la joie. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ils vont prendre les cailles, ils vont les manger. Et la Bible nous dit, au moment où ils avaient la nourriture encore dans leurs dents, la colère de l'Éternel tomba sur eux. Alléluia. Amen. La colère de l'Éternel tomba sur eux. Il a commencé à les tuer l'un après l'autre. Amen. Je dis bien que dans les dangers de la prière, il y a ce qu'on appelle la prière exaucée qui amène des dégâts. Dieu t'a exaucé, mais cette même exhortation que Dieu a fait pour toi, cette même exaucement t'amène des problèmes dans la vie. Mais tu pourras me dire, il est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais quelle bénédiction? Alléluia. De quelle bénédiction tu parles? Qui n'amène pas de chagrin. Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui prennent des paroles versées comme des récitations pour les réciter à gauche-droite. Vous verrez quelqu'un qui habite à Mbandaka, il vient à Kinshasa pour s'installer à Kinshasa et il prie, il dit, Seigneur, tu as dit, tout lieu où foulera le plan des pieds, tu me le donnes en héritage. Mais quel héritage? De quel héritage tu parles? Alléluia. De quel héritage vous parlez? Vous vous élevez en désordre et vous allez quelque part, vous dites que tout lieu, qui va te donner ce lieu comme héritage? Amen. Amen. Il y a d'autres chrétiens qui prennent encore des paroles et disent, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qui va te donner ce que ton cœur désire? Alléluia. De quel délice tu parles? Amen. Amen. De quel délice parles-tu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne blaguez pas avec Dieu. Vous savez, Dieu, au commencement, il n'était pas papa. Il n'a jamais été le père de qui que ce soit, ni le grand-père de qui que ce soit. Au commencement, Dieu était Dieu. Il est devenu père par adoption. Mais malgré qu'il est devenu père par adoption, ça ne lui enlève pas sa divinité. Alléluia. Ça ne lui enlève pas sa divinité. C'est pourquoi il est écrit qu'il s'appelle le fait de vos rangs. Alléluia. Donc faites attention. C'est comme j'ai déjà dit, j'ai toujours dit, ici même je l'ai dit, ici même je l'ai dit à l'église. Quand une personne est dans le péché, la personne mange le péché comme les cacahuètes. Et cette personne s'élève pour dire, Seigneur, viens dans ma vie, manifeste-toi. Tu oublies que Dieu est un fait de vos rangs. Il va te consumer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va te consumer. Il faut faire attention à ce que nous disons. Je parle de la deuxième partie du danger de la prière, qui est la prière exaucée, mais qui amène des dégâts. La prière a été exaucée. Dieu a accepté de donner la viande. Mais cette viande a apporté la destruction, la mort en Israël. Alléluia. La prière a des dangers, bien-aimés. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous demandez? Quand vous allez dans la présence de Dieu, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Amen. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Ne croyez pas qu'on vient dans la présence de Dieu comme ça, en n'ayant rien dans la tête. Dieu t'a doté de l'intelligence. Utilise un peu ton cerveau. Utilise son intelligence pour venir dans la présence de Dieu. Et tu verras que Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. Tu ne feras pas n'importe quelle demande dans la présence de Dieu. Car Dieu n'aime pas qu'on vienne devant lui comme ça. Dieu veut que tu viennes avec un dossier bien carré et tu lui présentes. Et Dieu examine le dossier afin de te répondre par rapport à ce dossier-là. Alléluia. Amen. La prière exaucée qui amène des dégâts. Regardez comment Israël, ils sont morts à cause de la viande qu'ils avaient demandé. Alléluia. Amen.
Tu es là, tu as demandé à Dieu, Dieu donne-moi de l'argent, Dieu donne-moi ceci, Dieu, tu as insisté, Dieu ne voulait pas te donner, mais tu as tellement insisté, Dieu s'est fatigué, il a dit je vais te donner cet argent, mais ce même argent que Dieu t'a donné va t'amener en prison, ce même argent que Dieu va te donner va t'amener à faire un accident, parce que tu vas te croire que tu es au-dessus de tout le monde, ce même argent que tu vas recevoir de la part de l'Éternel va t'amener à voir le sida. Alléluia. Amen, 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 amen. Le danger de la prière. Une prière exaucée, mais qui a mené des dégâts. Qui a mené des dégâts dans la vie du peuple de Dieu. C'était son peuple. Ce n'était pas un peuple païen. Son propre peuple. Si Dieu a fait cela à son propre peuple, à qui il avait choisi, à combien plus forte raison moi et toi qui ont été adoptés. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que Dieu peut utiliser nos propres prières pour nous punir aussi. C'est ce qui est arrivé à Israël. Il a exaucé, il a répondu, mais c'était pour punir. La nourriture à manger, mais cette nourriture a causé des dégâts. Alléluia. Faites attention, bien-aimés. La prière est dangereuse. Ne la prenez pas comme n'importe quoi. Amen. Amen. Deuxième exemple, toujours dans la prière qui apporte, la prière exaucée qui amène les dégâts. Nous allons dans le livre de 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Le verset 1 à 7. Et puis le verset 21. 2 Rois chapitre 20. Le verset 1 à 7 et puis le verset 21. La Bible déclare ceci. Ici, nous parlons du roi Ézéchias. Nous connaissons bien cette histoire, mais nous la connaissons tellement que finalement, nous ne connaissons rien. Alléluia. 2 Rois chapitre 20, le verset 1 à 7. La Bible déclare ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint vers lui et lui dit, ainsi dit l'Éternel, mets en ordre ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel. Et il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes. Or, Ésaïe n'était pas encore sorti jusqu'au milieu de la ville, que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Alléluia. Je me suis arrêté au verset 4, mais la lecture continue jusqu'au verset 7. Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias, un roi que Dieu aimait beaucoup, un roi qui craignait Dieu, ce même roi est tombé malade. Il devait mourir. Dieu lui a préparé. Il a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Parce que ton temps est arrivé. Prépare-toi, c'est fini, tu vas partir. Et il lui a amené un message à travers le prophète Ésaïe, pas moi, le prophète Ésaïe de la Bible. Alléluia. Amen. Il a dit, bientôt, prépare-toi, sanctifie-toi, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu prépare ses enfants et ses serviteurs lorsqu'il veut les enlever. Alléluia. Amen. Mais voici Ézéchias. Il s'est tourné vers le mur et il a commencé à prier. Il y a une révélation là. Pourquoi il s'est tourné vers le mur? Pourquoi pas vers un arbre? Pourquoi pas à genoux? Il y a une révélation là. Mais je ferme la parenthèse, un jour on en parlera. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Éternel, souviens-toi de moi, de tout ce que je fais, de tout ce que j'ai bâti ici en Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a prié à Dieu. Il a demandé à Dieu, Éternel, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et la Bible nous dit, le prophète de l'Éternel n'était pas encore sorti de la cour du jardin du palais royal que Dieu l'a stoppé. Il lui a dit, rentre, va dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Je lui accorde encore 15 ans de bonus, alléluia, à vivre. Je lui accorde encore 15 ans de bonus à vivre. Il ne mourra pas. Je suis sûr et certain. C'est ce que toi aussi tu fais. Moi aussi, des fois, je peux le faire. Je suis sûr et certain qu'Ézéchias a commencé à chanter, il a commencé à crier. Il a même oublié qu'il était roi. Il courait partout, gauche, droite, dans son palais royal, glorifiant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'apprends aujourd'hui, il y a de ces merci-là, il y a de ces glorifications-là qui n'honorent pas Dieu et qui ne le plaisent pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a de ces merci-là que Dieu n'aime pas. Il y a de ces gloires à l'Éternel que Dieu n'aime pas entendre.
Voici un homme qui est arrivé à la fin de son temps. Au lieu de partir, il va devant Dieu pour demander de rester en vie. Alléluia. Amen. Il dit, je veux rester en vie. Dieu lui dit, tu veux rester en vie? Il dit, oui, je veux rester en vie. En d'autres termes, Ézéchias a marchandé avec Dieu. Alléluia. Ézéchias a marchandé avec Dieu pour rester en vie. Que veut dire le mot marchander? Le mot marchander veut simplement dire discuter pour économiser à l'extrême. Alléluia. Le mot marchander veut dire discuter pour économiser à l'extrême. Quand vous allez devant un vendeur, vous avez 10 euros et il est en train de vendre la chose à 8 euros. Vous dites non, 8 euros c'est trop, moi je te donne 4 euros. Oh non, 5, 6, non, vous discutez jusqu'à ce que tu lui donnes 5 euros. Donc vous avez économisé au moins 3 euros. C'est ça marchander. Alléluia. Ézéchias a marchandé avec Dieu. Il a dit, je ne veux pas mourir. Je vais encore être en vie. Regarde, je n'ai pas encore fini le travail. Je n'ai pas encore achevé l'œuvre. Alléluia. C'est grave. Il y a un homme de Dieu au pays, en RDC à Kinshasa, qui dirige une église de plus de 3000 personnes. Cet homme de Dieu, un jour, est tombé malade. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Dieu lui pose la question, il dit, donne-moi une seule raison, une seule raison pour laquelle je peux te guérir. Il a dit, ma femme et mes enfants, il faut que je prenne soin d'eux. Dieu a dit, tu peux mourir, j'en prendrai soin parce que je suis le mari de veufs et le père des orphelins. Il a dit, mais Dieu, tu sais que je suis le visionnaire et je dirige l'église. Dieu lui répond, tu es remplaçable. Alléluia. Amen. Tu es remplaçable. Alors il a tourné la tête, il a réfléchi, il a dit, Seigneur, fais-moi simplement grâce. C'est là que Dieu lui a dit, ok, comme tu as parlé de la grâce, je vais te faire grâce, je te laisse en vie. Il est en vie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous voyez bien, aimé, une prière réfléchie. Il a bien réfléchi à la fin. Mais peut-être, toi, tu n'auras pas cette opportunité. Et voici Ézéchias. On lui a ajouté 15 ans de bonus à vivre. Alléluia. 15 ans de bonus, c'est bien. Il a dit, Dieu, souviens-toi. Dieu s'est souvenu, oui. Dieu a regardé dans le livre de souvenirs. Parce que devant l'Éternel, il y a 2 livres, le 3 livres. Le livre de vie et le livre de la mort et le livre de souvenirs. Et quand Dieu a fait feuilleter le livre, il a vu ce qu'Ézéchias avait fait. Mais le problème, c'était quoi? Ézéchias était en train d'insister sur des choses qu'il ne comprenait pas. Alléluia. Il était en train d'insister sur des choses qu'il ne comprenait pas et qu'il ne contrôlait pas. Le temps était arrivé. Au lieu de partir, il n'a pas voulu partir. Dieu a dit, ok, tu veux rester en vie, je te laisse en vie. Mais le problème maintenant va arriver. Dans ces 15 ans que Ézéchias est resté en vie, la Bible nous dit qu'il a été vaincu par l'orgueil. Mais ce n'est pas ça mon problème. Le problème est que pendant ces 15 ans de vie qu'il est resté, Ézéchias a mis au monde un fils du nom de Manassé. Alléluia. Ézéchias va donner vie à un fils qui s'appelait Manassé. Amen. Amen. Il va mettre au monde un enfant qui s'appelait Manassé. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois chapitre 21, le verset 1 à 12. Ézéchias va mettre au monde un fils qui s'appelait Manassé. Et la Bible nous dit ceci. Dans 2 Rois chapitre 21, 1 à 12. Manassé était âgé de 12 ans quand il devient roi. Et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Etchiba. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il établit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il dressa des autels à Baal et une image d'Astarté, une image d'Astarté comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Alléluia. Amen. 15 ans de bonus, mais voici le résultat de 15 ans de bonus. Les 15 ans de bonus ont amené Manassé à la vie. Et Manassé était le plus méchant. Il a fait ce qui était pire. Tout ce que son père avait détruit, lui, il a rebâti en mal. La prière exaucée qui amène des dégâts. Voilà les dégâts. Manassé a amené l'occultisme en Israël. Ce que son père n'avait pas fait. Manassé a fait entrer l'Astarté en Israël, la déesse des Phéniciens.
La Phénicie à l'époque, aujourd'hui c'est le Liban. Alléluia. Amen. Il a fait entrer cela en Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait marchandé avec Dieu pour obtenir 15 ans de bonus. Voici le résultat des 15 ans de bonus. Bien-aimé, tu pries. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être ta stérilité, Dieu te répondra un jour. Ça regarde Dieu. Ça, c'est dans l'intimité de Dieu. Ça, c'est dans la résolution de Dieu. Mais moi, je ne sais pas. Mais je dis à quelqu'un, écoute, toute femme sur la terre n'est pas appelée à mettre au monde. Toute femme sur la terre n'est pas appelée à se marier. Qu'on ne vous y trompe pas. Celui qui vous dira que tout Adam a son Ève ou tout Ève a son Adam, c'est un menteur. C'est un menteur. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des gens que Dieu a rendus uniques. Il y a aussi des gens qui sont devenus uniques eux-mêmes. Il y a aussi des gens que les hommes ont rendus uniques. Comment pouvez-vous croire que tout le monde doit se marier? Non. Même si tu le fais par force, tu te maries, ça n'ira pas loin. Ça se brisera. Il y a des eunuques que Dieu lui-même a envoyés. Alléluia. Et à qui réponse à Jésus? Yes. Yes. Ne force pas le mariage. Peut-être tu n'es pas appelé à te marier. Ne force pas à avoir des enfants. Les enfants sont un don de Dieu. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Alléluia. Tu risques d'aller dans l'occultisme. Amen. Voici les 15 ans de bonus d'Ézéchias. Ça a mené Manassé. Et Manassé a fait pire que ses pères. Il a ramené Astarté en Israël. Il a ramené l'occultisme en Israël. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu. On lui a amené un militaire qui était mort. On l'a amené à l'église. Le militaire était mort. Ils sont entrés. L'homme de Dieu leur a posé la question. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, nous savons que tu es un homme puissant, que Dieu t'utilise puissamment. Nous sommes venus avec notre ami qui est mort afin que tu pries pour lui et qu'il ressuscite. L'homme de Dieu leur a répondu, pourquoi je dois prier pour lui qu'il ressuscite? Ce qu'il fait dans sa maison, qui le sait? Et pourquoi il ne peut pas aller se reposer? Alléluia. Si Dieu a dit que la mort, on ne peut pas échapper, son temps est arrivé, qu'il s'arrête. Qui restera éternellement sur la terre? Personne. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qu'il ne faut même pas prier. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Vous aimez beaucoup prier, hein? Vous aimez beaucoup prier. On vient simplement vous amène un sujet. Oh, ton frère est malade. Allez, tu commences à prier. Oh, nakoti nakabanguna nanga. Et nakabanguna, je le fais sortir. Là où on a mis l'esprit de mon frère, je le fais sortir. Osa fort spirituellement. Tu es en train d'entrer là-bas, dans le camp de l'ennemi. Tu es fort spirituellement. Tu sais quel genre de géants sont derrière ce problème. Tu es fort. Et après que tu as prié, Obimi, tu es sorti de ce camp-là. Voilà après. Écoutez bien aimé, n'oubliez pas, quand on prie, on dit, j'envoie le feu dans le monde des ténèbres, là où on a mis quoi que ce soit. Bien aimé, qu'on ne vous y trompe pas. Le feu va aller, le feu va arriver, le feu va faire des dégâts. Ça, c'est un fait. Mais en retour, quand ils vont avoir ces dégâts-là, le monde des ténèbres va tracer le feu pour savoir d'où vient le feu. Bien-aimé, si tu n'étais pas fort spirituellement, si tu ne t'étais pas bien préparé, que tu as envoyé le feu, il y a ce qu'on appelle les esprits de reprise. Tu auras des reprises. C'est là qu'il y aura des maladies incurables, des maladies que tu ne comprendras pas. Il y aura des dégâts dans ta maison. Je ferme la parenthèse, c'était pour te mettre en garde que on ne rentre pas dans n'importe quel combat spirituel comme ça. Sois prêt et sois sûr spirituellement que tu es fort. Sinon, tu auras des problèmes. Ézéchias a prié. On lui a donné ce qu'il a demandé. Mais voilà, Manassé est venu. Par sa demande, Manassé est né. Mais Manassé a mené des dégâts en Israël. Il a commencé à passer par le feu. Il a commencé à consulter les astres pour connaître les temps et les circonstances. Alléluia. Or, il est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 21. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. C'est ça ton problème.
Tu pries n'importe quoi, tu demandes n'importe quoi à Dieu sans que cela soit dans la volonté de Dieu. Tu risques de recevoir la réponse, mais qui va t'amener des dégâts, comme c'était arrivé avec Ésaïe. On ne marchande pas avec Dieu. On ne marchande pas avec Dieu dans la prière. Faites attention. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il est souverain. Dieu ne craint pas et il ne craindra jamais la voix de l'homme. Même si tu cries, oh Seigneur, il y a ceci, Seigneur, agis, Seigneur, il ne craindra jamais ta voix. Amen. 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 Une autre personne qui a osé marchander avec Dieu, qui avait reçu la réponse, mais ça a mené les dégâts. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 31 à 38. Genèse, chapitre 19, le verset 31 à 38. Que Dieu bénisse la présence du prophète de l'Éternel Jean-Luc et la présence de l'homme de Dieu, Lomata Jean Didier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Genèse, chapitre 19, verset 31 à 38. La Bible nous dit ceci. Il est arrivé un problème. Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. Alléluia. Amen. Abraham a laissé Lot partir. Et Lot est parti dans le pays de Sodome et de Gomorrhe. Il est parti habiter là-bas. En habitant là-bas, Lot ne savait pas quelque part. Vous savez, quand vous arrivez dans un milieu, si vous ne faites pas attention, vous allez être infecté. Que vous le vouliez ou pas. Vous devez être fort pour ne pas être infecté. Surtout si vous êtes un homme de prière. Vous devez être fort. Amen. Amen. Bien-aimé, en arrivant dans le pays de Sodome et Gomorrhe, Dieu un jour est descendu sous forme de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont venus visiter Abraham. Alléluia. Quand ils sont venus visiter Abraham, ils sont arrivés devant Abraham. Abraham, comme il avait la révélation de l'Éternel, il a vu de loin que ceux qui viennent là, ce ne sont pas des personnes normales. Mais ça, c'est le ciel qui est tombé sur la terre. Abraham est venu s'agenouiller aux pieds de Dieu. Et Dieu a commencé à parler. Il a parlé avec Abraham et il a béni pour Sarah. Mais cela n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la conversation qui va suivre après. Quand ils ont fini de manger. Après qu'ils aient fini de manger. La Bible nous dit ceci. Dieu s'est retourné, il a dit à Abraham, cacherai-je Abraham, mon ami, ce que je vais faire? L'odeur de péché de Sodome et Gomorrhe est arrivée jusque dans mes narines. C'est pourquoi je suis descendu pour aller vérifier si la chose est ainsi, pour que je la détruise. Alléluia. Amen. Abraham a commencé à marchander avec Dieu. Bien-aimé, faites attention. Ne forcez pas dans la prière avec Dieu. Faites attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. C'est là, pas là mon sujet. Mon sujet, c'est que faites attention car la prière est dangereuse. Réveillez-vous, la prière est dangereuse. C'est un couteau à double tranchant. Elle peut vous blesser d'un côté comme d'un autre. Abraham a commencé à marchander avec Dieu. S'il y a des 50 personnes, détruiras-tu? Dieu a dit non. 20, il est descendu. Abraham disait cela parce qu'il avait un membre de sa famille dans Sodome et Gomorrhe. C'est bien. Quand il disait ça, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose. Tu pries parce que ton frère est là-bas, ta soeur est là-bas. Mais est-ce que c'est Abraham qui avait envoyé l'autre dans Sodome et Gomorrhe? Alléluia. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe l'autre? Dieu le savait. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait le travail avant? Parce que Dieu savait que l'autre était déjà corrompu. Lui et ses enfants. Et je vais vous démontrer cela bibliquement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Abraham a marchandé avec Dieu. Dieu lui a dit, même s'il y a 5 personnes, je ne vais pas détruire. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a exaucé la prière d'Abraham. Amen. Il a exaucé la prière d'Abraham. Et la Bible nous dit que Dieu est parti. Mais ils étaient 3. Celui qui est parti était l'image de Dieu. Mais ils sont restés 2 qui sont partis dans Sodome et Gomorrhe. Et les 2 représentaient la parole et le jugement. Alléluia. Amen. Et l'autre représentait la destruction, l'architecte qui détruit ce qu'il a construit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. La parole a jugé Sodome et Gomorrhe. Il a vu que ce qui était monté devant le trône de l'Éternel comme péché était vrai. Et la parole a donné la sentence. Il a dit destruction. Ça, c'était l'image de la parole qui est Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est le feu qui est l'image du Saint-Esprit qui doit brûler les 2 villes. Mais quand ils sont arrivés, Lot, malgré sa perdition, il a reconnu
que ça c'est la divinité qui est devant moi. Il les a fait entrer, il les a reçus dans sa maison, et nous connaissons la suite, que l'autre voulait s'entêter. On l'a pris par la force, on l'a fait sortir. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe. Il a demandé afin qu'il aille dans la ville qui était à côté, le temps que la pluie de feu descende sur Sodome et Gomorrhe. Mais écoutez maintenant, bien-aimés, je suis en train de parler la prière exaucée qui amène des dégâts. Dieu a exaucé Abraham. Abraham a marchandé avec Dieu. Abraham a négocié avec Dieu afin que l'autre puisse être sauvé. Oui, l'autre a été sauvé. Mais on a sauvé quoi? On a sauvé un homme corrompu. On a sauvé quoi? On a sauvé des enfants corrompus. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés à Tsoar, la ville où l'autre avait fui, au lieu de rester là parce qu'il y avait des hommes, ils ne sont pas restés là. Ils se sont écartés de la ville de Tsoar. Ils sont partis habiter à la montagne. Alléluia. Ils sont partis habiter à la montagne. Et arrivés à la montagne, si vous lisez dans Genèse chapitre 19, le verset 31 à 38, vous allez voir que, arrivé à la montagne, voici maintenant les dégâts de la prière exaucée. L'aîné de la fille de Lot dira à sa sœur, dans cet endroit où nous sommes, il n'y a pas des hommes. Et notre père n'a pas de descendants. Sa race risque de disparaître. Je veux l'enivrer de vin et je veux coucher avec lui afin qu'il y ait une descendance. Elle a fait ça le premier jour. Le lendemain, elle demande à sa petite soeur de faire pareil. Et c'est de là qu'est sorti Moab, le fils de l'aîné, et Amon, le fils de la deuxième. Et ses enfants sont une descendance de la malédiction née d'un inceste. Pourquoi? C'était la négociation d'Abraham. Qui avait dit à Abraham de négocier? L'autre était déjà corrompu. Mais voilà maintenant, il y a toute une génération jusqu'aujourd'hui qui est en train de subir cela. Alléluia. Amen. Les dégâts d'une prière exaucée. Les dégâts d'une prière exaucée. Dieu a exaucé Abraham. Mais voici, il a fait exaucer, il a fait sortir de Sodome et Gomorrhe un homme déjà corrompu. Et qui va amener la destruction. Tout un peuple. Les Ammonites et les Moabites. Un peuple corrompu. Un peuple issu de la malédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu pries, je te demande, quand tu pries quoi? Tu veux négocier avec Dieu? On ne négocie pas avec Dieu. Dieu peut te donner des réponses que tu ne comprendras pas. Et il n'est pas aussi obligé de te répondre. Alléluia. Amen. Il n'est pas aussi obligé de te répondre. Je bénis la présence de l'apôtre Moïse et d'Idoli Kenja. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il n'est pas obligé de te répondre. On sauve une personne, mais une personne qui est déjà corrompue. Il faut comprendre certaines choses. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être sensible au Saint-Esprit pour comprendre qu'il y a des situations où il ne faut pas prier. Sinon, vous risquez d'éterniser le malheur ou la malédiction. Alléluia. Sinon, vous risquez cela. Il a cru que négocier avec Dieu, c'était une bonne chose. Oh, bien-aimé. Oh, Nzambe, soko salité. Dieu n'a pas besoin qu'on le reconnaisse qu'il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de ta reconnaissance. Lorsqu'il était Dieu, depuis l'éternité, tu étais là. Tu n'étais pas même, tu n'existais même pas. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de la reconnaissance humaine. Parce que l'homme est ingrat. L'homme n'a jamais reconnu Dieu. L'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est toujours Dieu qui fait l'effort de chercher l'homme. La Bible nous dit ceci. Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, pour être livré et être allé pendu au bois, les gens criaient, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna au plus haut des cieux. Mais la Bible nous dit ceci. Jésus ne se fiait pas en eux parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Amen. Ne crois pas que ce sont tes acclamations, tes cris que tu pousses vers l'Éternel qui fera de lui Dieu. Il est Dieu parce qu'il a toujours été Dieu depuis l'éternité. Et lui, il vit en dehors de l'éternité. C'est nous qui vivons dans le temps. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu pries? Écoutez, bien-aimés. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu ici qui sont en train de me suivre. Il y a des situations qui nous arrivent des fois. Tu regardes la personne qui vient, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui nous suivent là, qui me suivent là. Il y a des situations, quelqu'un t'amène une situation, tu le regardes comme ça. Avec l'oreille spirituelle, quand tu entends la situation, l'esprit te dit ne prie pas.
Ne prie pas. Alors, que faire? Tu dois utiliser la sagesse. Tu dois utiliser la sagesse. Je ne te donne pas la technique. Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. La technique te sera donnée sur place par le Saint-Esprit. Mais quand l'Esprit te dit ne prie pas, ne prie pas. Sinon, tu risques de faire une intercession qui pourra amener des dégâts après. Alléluia. Amen. Tu risques de faire une intercession qui pourra amener des dégâts après. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. La prière a des dangers. La prière a des dangers terribles, des dangers redoutables, des dangers qui détruisent, des dangers qui sont des grands problèmes. Je vous ai démontré ici comment Ézéchias a voulu négocier avec Dieu. Mais cette négociation a donné un fruit qui s'appelle Manassé. Et Manassé a fait des dégâts terribles. Il a ramené l'occultisme en Israël. Et voici Abraham qui va aller encore marchander avec Dieu. Amen. Croyant qu'il faisait bien de sauver l'autre. Mais il sauve qui? Un homme corrompu. Un homme dont la morale était déjà détruite. Et voilà, il va tomber dans l'inceste avec ses enfants. Et il va devenir soulard. Alléluia. Il va devenir soulard. Pourquoi? C'est à cause de la négociation. Maintenant, je m'adresse à ceux qui aiment donner à Dieu le temps. Nzambe n'a pas sioti la fin du mois. Vous qui aimez donner à Dieu le temps, écoutez bien aimé, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Amen. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Oh, j'ai dit à Dieu, il y a des gens qui donnent les témoignages. J'avais dit à Dieu, si tu n'agis pas avant la fin du mois, je vais déchirer la Bible. Bien-aimé, tu déchireras la Bible ou pas, Dieu restera Dieu. Et tu n'auras pas de réponse. Mais ici, je suis en train de parler des réponses, des prières exaucées qui amènent des dégâts. Et tu risqueras d'avoir une réponse qui va t'embrouiller dans toute ta vie. Nous prenons un cas ici. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1. Le verset 5 à 6. Luc chapitre 1, le verset 5 à 6 et puis le verset 8 à 20. Luc chapitre 1, le verset 5 à 6 et puis le verset 8 à 20. Il s'agit du sacrificateur Zacharie. La Bible nous dit que cet homme a été tiré selon le sort pour entrer dans les temples et aller faire le service dans le lieu très saint pour le peuple. Mais voici le problème. Zacharie était âgé, il était sacrificateur. En d'autres termes, aujourd'hui, c'était un des ministres dans les saints ministères. Quand il est entré, ce jour-là en plein service, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Le ministre de l'information Gabriel, il lui dit ceci. Zacharie, tes prières et tes offrandes ont été exaucées. Il est en train de regarder l'ange, le contempler. Il dit, bientôt, ta femme Élisabeth sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Ce fils-là sera appelé l'envoyé du Très-Haut. Il sera le précurseur du Seigneur, car à travers lui, beaucoup d'âmes reviendront à Dieu. Zacharie, voici un pasteur, voici un des ministres dans les 5 ministères. Bien aimé, vous savez qu'il y a des ministres qui servent Dieu, mais qui n'ont pas la foi. Pour Zacharie, c'était déjà trop tard. Il avait donné un temps, Dieu n'avait pas répondu. Ça, c'était pour Zacharie. C'est comme il y a des gens aujourd'hui. Ils prient, ils disent, Dieu, je te donne 3 mois. Si tu ne me réponds pas, j'irai plus à l'église. Vandananda, Koyatsute. Reste à la maison, ne viens plus. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste. Quand vous parlez à Dieu, faites attention à vos paroles. Dieu est au ciel, vous êtes sur la terre. Examinez la distance qui existe entre le ciel et la terre. Que peuvent faire vos paroles à Dieu? Alléluia. Reste à la maison. C'est ton problème. Tu redeviendras païen. C'est toi qui vas souffrir encore davantage. Ça ne changera pas Dieu. Et Dieu dit ceci. Vous croyez m'importuner. Vous croyez me faire du mal. Au contraire, c'est pour votre propre confusion. Amen. Zacharie avait donné un temps limité à Dieu.
Sokosalité, comme beaucoup aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un dire dans son témoin, dis-moi sokosalité, Nzamba sali. C'est un menteur. Le problème est que c'était dans le calendrier de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Le problème est que c'était dans le calendrier de Dieu et il a agi par rapport à son calendrier. Il n'a pas agi parce que toi, tu lui as donné un ultimatum. On ne donne pas d'ultimatum à Dieu. Voici maintenant le cas de Zacharie. Je suis en train de parler des prières qui amènent des dégâts. Zacharie avait donné un temps à Dieu. Et comme Dieu n'avait pas répondu, Zacharie s'est délaissé. Il a dit, c'est fini. Et quand on lui parle de la chose, Zacharie doute. Il met en doute la parole de Dieu. Il dit, comment cela va s'accomplir? Mais je vais vous te montrer une chose ici. En réalité, la réponse de Zacharie n'était pas mauvaise. Parce que c'était étonnant. Un vieil homme, moi qui suis déjà vieux, mais comment pourrais-je encore avoir des enfants? Il a posé la question. Sa question n'était pas mal posée. Mais le problème est que nous avons un Dieu qui connaît nos cœurs, qui sonde nos reins et qui voit l'intérieur de nos cœurs. Et quand Dieu a sondé son cœur, il a vu que c'est le doute qui lui faisait parler. Et l'ange Gabriel lui dira ceci. Je suis Gabriel. Je me tiens devant la présence de Dieu pour prouver que ce que je te dis est vrai. Tu seras frappé de mutisme. Il a été frappé de mutisme. Voici un sacrificateur qui sort du lieu très très saint. Il ne pouvait plus parler. Alléluia. Mais tu montres encore, de la même façon, le même ange, ministre d'information, est allé voir Marie. Il a dit à Marie, voici tu deviendras enceinte par la puissance du Saint-Esprit, tout ça. Marie a dit, mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela arrivera-t-il? La question aussi n'était pas mauvaise. Mais lorsque Dieu a regardé le cœur de Marie, il a vu que Marie était sincère. Il a dit, voici, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et voici la réponse de Marie. Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Les dégâts, les dangers d'une prière exaucée. Bien-aimés, je vous ai montré ici des exemples. La prière est bonne. La prière est merveilleuse. Mais la prière aussi a des dangers. La prière aussi a des dangers. La prière est une arme redoutable que Dieu a mis entre nos mains. Une arme offensive et une arme qui attaque, qui détruit, qui renverse, qui rétablit. C'est bien. Mais quand on ajoute le nom de Jésus, elle devient encore très très puissante. Mais de l'autre côté, cette même prière a des dangers. Si on ne sait pas l'utiliser, nous allons recevoir des réponses de la part de Dieu, mais ces réponses vont nous amener des problèmes. Alléluia. Ces réponses vont nous amener des problèmes. C'est pourquoi j'ai parlé aujourd'hui de la part du Seigneur. Je n'ai été qu'un simple canal. Je suis celui qui crie afin que quelqu'un puisse écouter. Car nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Alléluia. Quelqu'un qui a écouté puisse mettre en pratique. Moi j'ai parlé, j'ai fait ma part. Mais la deuxième part te revient à toi qui as écouté cet après-midi. Alléluia. Je conclue en disant ceci. Si le Dieu que nous prions n'était pas miséricordieux, ne retenez pas et refusez de foi de répondre à nos demandes, bien-aimés, nous périrons tous à cause de nos demandes. Parce que nous sommes faibles. Mais que quelqu'un comprenne qu'aujourd'hui, quand tu vas aller dans la présence de Dieu, je prends un exemple. L'apôtre Moïse, qui est en train de préparer à l'église où il dirige un jeûne et prière de 40 jours. Mais je sais que l'homme de Dieu a déjà des requêtes, comment il va diriger cette prière pour que le peuple de Dieu puisse être béni. Il ne va pas amener le peuple comme ça à la montagne sans requête. Il faut qu'il y ait des requêtes. Et je sais qu'il a fait, il a préparé. Que l'Éternel aide quelqu'un aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'aide pour comprendre que je ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme ça, sans me préparer, sans savoir dans mon fond intérieur si ce que je veux dire à Dieu sera agréé ou pas. Je ne peux pas donner des ultimatums à Dieu dans ma prière. Je ne peux pas négocier avec Dieu dans ma prière. Non. Moïse, pour entrer en Égypte, il n'a pas négocié avec Dieu. Mais Moïse présentait à Dieu ses faiblesses, afin que Dieu le secoue dans ses faiblesses, l'aide, son soutien. Ce n'était pas une négociation.
Mais Ézéchias a voulu négocier avec Dieu. Et Manassé est arrivé qui a commis des dégâts. Abraham a voulu négocier avec Dieu. Lot a été corrompu et il a mené l'inceste. Comprenez ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin de mon message, de cet enseignement, et j'ose croire par la grâce de Dieu que cet enseignement a aidé quelqu'un afin qu'il comprenne maintenant que la prière est bonne. Je n'ai pas interdit de prier. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit ainsi, priez sans cesse, mais sachez ce que vous dites dans vos prières. Ne dites pas n'importe quoi dans vos prières. Ne faites pas n'importe quelle demande dans vos prières, car Dieu est souverain et il restera souverain. Personne ne peut le bouger de son trône et personne ne peut lui faire des choses qu'il ne veut pas faire. Que l'Éternel vous bénisse et que la main de Dieu couvre tout un chacun. Je vais prier au nom de Jésus. Tendre Père, je te dis merci Seigneur, car je n'ai été qu'un simple instrument. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit loué. Et j'ose croire Seigneur que quelqu'un a été béni ce soir ou cet après-midi. Ça dépend du lieu où les hommes sont en train de me suivre. Bénis tout un chacun. Ouvre encore l'intelligence à tout un chacun. Ce que moi je n'ai pas dit de la part du Saint-Esprit, que toi tu puisses encore leur dire cela au nom de Jésus. Car c'est toi le vrai professeur. Ouvre l'intelligence, le discernement, la connaissance de tout un chacun. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen et amen et amen. Que l'Éternel soit loué. Amen. Je bénis l'Éternel pour la présence de ses serviteurs qui ont suivi ce message cet après-midi. Je bénis la présence de l'évangéliste Pierre, que Dieu te bénisse, de la servante de Dieu Gloria, que Dieu te bénisse, du pasteur Michel Lolenga, que Dieu te bénisse, de la servante de Dieu Madi Bovele, que Dieu te bénisse, du prophète Issaso, que Dieu te bénisse, du couple pastoral Aziza Pembele, que Dieu vous bénisse, de maman Espérance Moutoukou, que Dieu vous bénisse, du serviteur de Dieu Freddy et maman Souzi, que Dieu vous bénisse, de maman évangéliste Micheline Kilou, que Dieu te bénisse, du prophète Jean-Luc, que Dieu te bénisse, du serviteur de Dieu Guillaume, que Dieu te bénisse, de la servante de Dieu Grâce Boigna, que Dieu te bénisse, de l'apôtre Moïse Dido, Likenja, que Dieu te bénisse, que l'homme de Dieu Congo Mokristo, avec maman, que Dieu vous bénisse, du serviteur de Dieu Pichou Makadila, que Dieu te bénisse, de l'évangéliste Sephora Likenja, que Dieu te bénisse, du serviteur de Dieu Bobila, que Dieu te bénisse, du pasteur Alidor Kabassou, que Dieu te bénisse, et du serviteur de Dieu Lomata Jean Didier, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis encore le peuple de Dieu qui était aujourd'hui au rendez-vous. Ma sœur Redi Mavinga, soit bénie. Mon frère Pierre-Louis Sanon, soit béni. Je crois que c'est ma sœur, excuse-moi. Ma sœur Nanampongo, soit bénie. Ma sœur Rachel Mantois, soit bénie. Ma sœur Ida Otabo, soit bénie. Que l'Éternel bénisse. Amen, amen. Je suis en train de regarder, je ne vois pas tout le monde. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui avez suivi ce message, par la grâce de Dieu, je bénis la famille Pelé et Bopeminga. Je bénis encore. Il n'y a plus de nom, je ne vois plus rien. Voilà, je bénis encore maman Chako Chakoston. Je bénis mon frère José Masolokele. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Manifestez-vous parce que là, je ne vois pas. Je n'ai qu'un petit écran. Je bénis mon frère Mi Diavava Pedro. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Manifestez-vous. Que je puisse quand même vous remercier pour votre présence. Amen. Ma sœur Vanessa Zouza, que Dieu te bénisse. Amen. Manifestez-vous. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Eroka Longi. Amen et amen. Que Dieu bénisse ma sœur Mbouyi Gina Monique. Que Dieu bénisse le couple Papiciana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Péléminga, je l'ai déjà dit, que Dieu te bénisse. Amen. Mon grand frère Dieudonné Boves, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ma sœur Honorine Ngwama. Que Dieu bénisse ma sœur Sheila Chimanga.
Que Dieu bénisse mon fils Jobouk Olivier. Papa, soit béni. Manifestez-vous. Que Dieu bénisse ma sœur Esther Marie. Que Dieu bénisse Cécilia, ma sœur Cécilia de Jésus. Que Dieu bénisse Laetitia Bibo. Ma sœur, soit bénie. Amen. Thank you, Papi Siana. I'll be blessed today. God bless you too. In Jesus' name. Que Dieu bénisse ma chère Sheila Chimanga. Que Dieu bénisse ma sœur Rose Eti Makelo. Que Dieu bénisse mon frère Benjamin Kachala, l'homme de Dieu, soit béni. Que Dieu bénisse maman Israël Kango Mabuzo, soit béni, servante de Dieu. Alléluia. Je suis arrivé à la fin, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si Dieu nous prête encore vie, moi je ne suis qu'un remplaçant. La titulaire viendra bientôt, elle reviendra dans son œuvre. Moi je n'ai fait que l'intérim aujourd'hui. Que l'Éternel soit loué par sa grâce et par sa miséricorde dans les noms puissants de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est bon. Amen. Bien aimé, nous allons encore parler de ce communiqué que j'étais en train de donner tout à l'heure, là où la servante de Dieu, Maman Mete Moussakoli, ira en Belgique. Voici l'affiche qui est là. Dans cette affiche, nous voyons que Dieu bénisse mon frère Hippolyte, que Dieu bénisse Maman Laetitia Bibo. Voici le communiqué, la convention de maman de l'église La Glorieuse en Belgique, avec pour thème une femme de progrès. Et Maman Mete Moussakoli est parmi les oratrices de cette convention. Ça a commencé aujourd'hui, ils sont déjà là, ils ont commencé. Demain, vendredi encore, de 18h à 20h. Et le samedi, de 17h à 20h. Et le dimanche, de 10h à 13h30. L'adresse est là, rue de Beaumieu, 45 4030 à Liège. Vous les Liégeois, vous qui êtes là-bas en Liège, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui sont à Liège et tous ceux qui habitent la Belgique surtout, vous êtes les bienvenus. Si aussi vous pouvez quitter de loin, que vous avez vraiment envie d'écouter aussi la parole de Dieu, pour ajouter un plus dans votre vie, vous êtes aussi les bienvenus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ça, c'était l'annonce qu'on voulait donner à la fin. Que l'Éternel soit béni pour cela. Amen et amen et amen. Dans le nom de Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et si Dieu nous prête vie, nous nous verrons prochainement. Que la gloire revienne à notre Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen et à la prochaine. Bye bye, bye bye, bye bye. Amen.